Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve dans cette nouvelle guidance. Alors cette fois-ci ce sera une guidance à un choix. Je suis prise par plein de choses et surtout un besoin express de me reposer. Je pense que je vais prendre des vacances dans moins d'un mois. Donc je vais essayer de faire une guidance assez rapide. Néanmoins j'ai déjà un petit peu la thématique. On m'a invité comme ça intuitivement à transmettre un message de guérison. Donc on va aller voir dans cette guidance qu'est-ce qui est en train de se tramer à l'intérieur de toi, dans ta vie, en termes de guérison. Voilà, j'espère que cette guidance va te permettre de faire un petit point sur ce qui est en train de se transmuter. Je trouve que cette année 2025, voilà, on a déjà passé les 6 premiers mois de l'année 2025. Déjà pour ma part, mais pour du côté aussi de des personnes avec qui je suis en contact, donc autant les proches que mes clients et clientes coachés, les personnes qui viennent me voir pour une guidance individuelle. J'ai vraiment la sensation que cette première période de 6 mois de l'année 2025 a été très forte en transmutation, en guérison, en déblocage, comme si tout un tas de dossiers ressortaient pour être une bonne fois pour toutes refermés. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, soldés, j'ai envie de dire. Donc j'ai l'impression que cette guidance va nous inviter, m'invite en tout cas à vous transmettre des messages pour faire le point sur ce qui a été transmuté en termes de guérison ces derniers temps. Je le rappelle, ces guidances sont intemporelles, donc même si tu tombes cette guidance sort au mois de juin 2025, mais si tu tombes dessus à un autre moment et que tu as été appelé, attiré par la thématique, bien évidemment reste avec nous. Je rappelle aussi que ce sont des guidances générales. Parfois je fais des guidances sur des thématiques à 3 choix. Là je vais faire juste une seule guidance. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont pas exactement te parler. Je ne connais pas votre vie en détail, je ne sais pas qui me regarde exactement, même si je sens des tendances énergétiques, des émotions, une rythmique à avoir pour vous transmettre les messages. Bien évidemment ça reste du général, donc gardez bien votre discernement et ne laissez en aucun cas votre pouvoir, je le rappelle toujours, je sais, je me répète, ne laissez en aucun cas votre pouvoir aux cartes à un ou une médium, thérapeute, un ami, une personne de votre famille. Voilà, le pouvoir c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous et le but, mon intention en tout cas, après, vous en faites ce que vous voulez, mais mon intention ici, c'est justement que vous puissiez retrouver la connexion avec votre pouvoir intérieur, votre souveraineté et votre libre arbitre. Voilà mes amis, quelques petites nouvelles. Il me reste quelques places, je suis encore en train de constituer le groupe pour la communauté grandiose. Tous les liens sont en dessous dans la barre de description pour aller voir tous mes accompagnements, programmes en ligne, pour aussi commander une guidance individuelle. Il y a plusieurs formules. N'hésite pas aussi à venir me contacter, soit par mail, soit directement, je roule des pouces en même temps, soit directement sur Instagram en message privé. Tu peux venir me suivre sur Instagram aussi. Il y a plein d'infos sur moi, je vous fais plein de partages, des guidances sous d'autres formats, etc., etc. Tout ça. Mais là, ce qui est actuel aussi, c'est que je suis en train de constituer un groupe de 6 personnes pour le programme Grandiose, qui est une communauté en ligne de coaching intuitif. C'est vraiment, ça vient englober toute ma pratique d'accompagnement, toute mon offre en fait en un seul morceau. Je suis en mesure de te proposer des outils de pratique somatique, donc c'est-à-dire de reconnexion à ta conscience corporelle pour venir dénouer certains blocages, pour venir te reconnecter à justement ton pouvoir intérieur, à ta souveraineté, à ton pouvoir créatif pour tes projets de vie, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine de vie. J'accompagne notamment des artistes, des entrepreneurs, des créateurs, créatrices du monde de demain qui ont envie de se reconnecter pleinement à leur leadership, qui ont envie de redéfinir leur quotidien, on va dire, pour être au service, pour mettre son projet de cœur au service de sa vie et de ses valeurs profondes. Voilà, donc là je fais un petit topo très rapide, mais si tu as envie de débloquer un certain auto-sabotage ou de retrouver de la clarté, de reconnecter à ta stratégie profonde et intérieure et unique pour vraiment aller vers tes objectifs, sache que tu as toutes les infos sur le programme Grandiose en
dessous dans la barre de description, tu auras toutes les infos et puis je t'invite donc si ça t'intéresse aussi à remplir un très court formulaire, ça va te prendre quoi 4-5 minutes pour le remplir pour que je puisse connaître un petit peu tes disponibilités, tes besoins aussi, tes blocages actuels pour que voilà on entame un petit échange pour aussi que je puisse te donner toutes les infos sur ce programme en ligne. Voilà, donc je suis en train encore de constituer le groupe et puis on commencera quand j'aurai 6 personnes qui seront intéressées. Voilà, donc n'hésite pas à venir me poser des questions à ce sujet. Voilà, la petite intro étant faite, nous allons... alors j'ai pas trop préparé les cartes, j'ai pris quelques oracles comme ça. Ça va être très intuitif cette guidance, donc voilà, j'ai plein d'oracles et de tarot devant moi et puis on verra ce qu'on m'invite à tirer au fur et à mesure. Mais on va commencer, vous commencez à avoir l'habitude de cet oracle. Avec l'oracle du Tao, on va commencer, je vais aller voir un peu un avant-après, on va dire. On va faire le bilan dans cette guidance de... Voilà, qu'est-ce qui était peut-être douloureux en quelque sorte, inconfortable par le passé, et puis qu'est-ce qui s'est transmuté, comment ça s'est transmuté, et donc en quoi consiste justement cette guérison pour que tu puisses vraiment, parce que la thématique c'est message de guérison, pour que tu puisses vraiment saisir, comprendre, clarifier où tu en es par rapport à un cheminement de guérison. Alors guérison, tu l'entends comme tu veux ce terme-là, guérison ça peut être vraiment juste une prise de conscience, un déclic, ça peut être aussi le fait d'avoir amélioré quelque chose jusque dans la matière, dans ta vie. C'est vraiment... on va aller voir s'il y a plus de détails. Alors attendez, juste je mets mon petit châle parce qu'on ne sait pas bien trop s'il fait chaud ou s'il fait pas chaud. Surtout à l'intérieur, dehors c'est clair qu'il fait chaud, mais à l'intérieur c'est pas encore évident. Voilà, donc je me mets un petit châle sur les épaules. Et on est parti. Alors, l'avant, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info sur l'énergie dans laquelle tu étais avant ce processus de guérison? On a la révolution. Alors, avec le 4, je ne vais pas lire les mots-clés tout de suite, là je canalise déjà. Avec le 4 et le 9, effectivement, il s'agit de la fin d'un cycle. Tu es en train d'aboutir à quelque chose qui, justement, je parlais de quelque chose peut-être une guérison, un processus de guérison qui était allé peut-être jusque dans la matière. Et bien avec le 4, ça me parle de ça effectivement, de reconnecter à un sentiment de sécurité intérieure. C'est encore flou. Comment on fait là? Attendez, j'essaie d'abord de voir si je peux pas régler un tout petit peu. C'est pas top, Bref. Donc effectivement, il y a une transformation par rapport à un sentiment que tu n'avais pas avant, par le passé, de sécurité, de stabilité, mais jusque dans la matière. Donc ça peut venir toucher pour certains et certaines vraiment, peut-être le côté financier par exemple, ça me vient comme ça. Ça peut être aussi le sentiment d'être chez soi, d'être bien chez soi, d'avoir tout ce qu'il faut en fait jusqu'au niveau du quotidien, du confort. Après vous le mettez à l'aune de votre vie, qu'est-ce que c'est le confort pour vous, qu'est-ce que c'est la sécurité pour vous. Voilà, vous avez renoué à des besoins au socle en fait. Je pense que vous avez appris, peut-être dans la douleur et dans l'inconfort pour certains et certaines, comme si la vie, peut-être par le passé, vous avez retiré quelque chose pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir intérieur en main, avec ce feu-là, afin de mettre en place des choses dans votre vie pour apporter des réponses, on va dire, à vos besoins premiers. Donc, ça peut être... je sais pas moi, même comprendre que peut-être on vous avait pas appris à écouter certains besoins comme la faim par exemple ou la soif. Parfois quand on est avec un système dérégulé ou de façon récurrente en tout cas, eh bien on peut ne jamais vraiment trop ressentir la faim ou la soif. Bien souvent quand enfin on ressent certaines émotions même inconfortables, bien souvent quand on ressent l'inconfort de la faim ou de la soif, c'est un signe, malgré les apparences, c'est un signe que notre système nerveux est en train de se réguler, qu'on est beaucoup plus à l'écoute de ne serait-ce que son corps et ses besoins premiers. Là ça me parle de ça.
Donc ça a nécessité peut-être la prise de conscience, hein, avec le 9, donc la prise de conscience d'un changement radical ou de changements radicaux, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, et il y a comme un bond en avant. Pour certains et certaines, on me dit quand même que là, ce dont je parle là, c'est peut-être pas complètement dans le passé, c'est peut-être actuellement, où tu sens que tu vas faire un bond en avant, que tout d'un coup, il y a quelque chose qui va changer parce que tu t'es reconnecté à, j'entends un trop-plein aussi, à un trop-plein ou à un trop-plein qui néanmoins te mettait dans un espace de vide constant, vous voyez, de déconnexion de soi, de déconnexion du sens que tes actions pouvaient avoir dans ta vie, etc. Donc le bond en avant, c'est voilà, une préparation, tiens, je vois 11h11, c'est parfait ça, c'est une préparation peut-être à se lancer comme ça, peut-être avoir l'impression pour certaines parties dans votre psyché, avoir l'impression de prendre certains risques, mais il y a vraiment cette notion de c'est plus possible, je ne peux pas rester comme c'était, comme c'est, il faut que je change quelque chose, il faut que je change radicalement quelque chose, d'accord? C'est, je tranche, mais c'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas, vous voyez la reine d'épée par exemple dans le tarot qui tranche, ou la justice même, qui fait face à une problématique, à un blocage, à une injustice que tu as pu cultiver, ne serait-ce que vis-à-vis de toi-même, de par tes actions, tes habitudes, etc. C'est pas le fait de trancher de façon froide et simplement mentale, c'est, même j'ai envie de dire avec le feu, peut-être pour certains et certaines, ça a été une transmutation, le fait d'être pris d'un mouvement comme ça, de c'est plus possible, il faut que ça change, ça peut voilà, avoir été accompagné par une émotion de colère ou vraiment quelque chose en fait qui fait remonter l'énergie vitale, peut-être pour certains et certaines. Dans votre perception, ça a pu être brutal, ou ça l'est, hein, peut-être encore, mais voilà, un truc de c'est plus possible, là je bouillonne quoi, hein, un petit peu. Ok, je sens pas trop, là je me pose la question, pour certains et certaines peut-être, hein, c'est le cas, mais je sens pas trop que ce soit en confrontation entre guillemets dans une relation avec quelqu'un. C'est de façon générale de toi à toi-même par rapport à ta vie. Donc oui, peut-être que ça peut concerner pour certains et certaines un lien aussi, une relation, mais je crois surtout que là c'est une reconnexion à son feu intérieur, à soi et à, en fait là, ma vie telle qu'elle est, telle que je l'ai cultivée, ça ne répond pas à des besoins, à un élan, et ça me dessert en fait, hein, en quelque sorte. Ok, alors, la guérison, peut-être... hop là, non, ça fait trop. C'est parce que j'étais en train de transformer ma question en même temps. Peut-être j'ai envie de voir la porte, l'issue, le moyen, peut-être l'outil, enfin par où ça passe en fait cette... dis donc, cette guérison. Donc oui, on a la détermination, c'est clair, et le pouvoir d'apprivoisement du grand, c'est-à-dire, hein, c'est bien ce que je sens avec le feu, c'est l'apprivoisement de sa puissance en fait, de son pouvoir d'action. Ok, j'aimerais bien avoir juste une carte s'il vous plaît. Et donc il y a une sorte de détermination, hein. Le changement radical c'est plus possible, il faut changer quelque chose quoi. Ouais, bon, voilà. Elle retombe, c'est parfait. La détermination, effectivement. Donc résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. Et oui, tu te remets en fait au centre de ta vie, j'ai envie de dire, et tu ne fais plus de compromis pour faire tes choix, en prenant en considération d'abord, c'est ça surtout en fait le déséquilibre que je sens, d'abord les besoins des autres avant les tiens. Bien sûr, tu vas pouvoir prendre en considération ton environnement, les autres, etc. et comment on dit, l'extérieur quoi, enfin les circonstances, voilà. Mais d'abord, tu es en train de te reconnecter à toi. Il y a quand même avec ce personnage, les yeux froncés, là, les sourcils froncés et ce feu-là, c'était un peu belliqueux, j'ai envie de dire. On me dit que pour certains et certaines, c'est sur la période... Bon, sauf si tu regardes cette guidance à un autre moment, hein, tu vois à l'aune de ta vie selon la période où tu regardes. Mais là, pour ceux qui regardent cette guidance, au moment où elle sort, on me dit que c'est vraiment quelque chose qui est là depuis février. Donc février jusqu'à juin, et on me dit voilà, ça va continuer, tu vas continuer de te munir de ta détermination, de ta volonté, d'une concentration inébranlable aussi jusque juillet. Et on me dit que bon, à prendre avec des pincettes, hein,
les datations comme ça, mais voilà, ça va vraiment prendre matière. Tu vas te retourner en fait en te disant ah oui là ça a changé, là il y a quelque chose jusque dans la matière, dans mon quotidien, dans ma façon de vivre, voilà ça va vraiment descendre dans la matière enfin au niveau de septembre. Au mois de septembre tu vas pouvoir te dire ah ok là il y a un truc, là c'est bon, là ça a porté ses fruits, voilà. On me parle, bon petite parenthèse comme ça je canalise aussi, bien évidemment là je suis en train de regarder ça plus sur une couche de lecture individuelle, même si on est dans une guidance collective quoi, mais on me dit aussi que bah, ça c'est un peu la météo universel, d'accord, mondial, ok. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, il y a quelque chose, même au niveau des mouvements des planètes, dans l'énergie, dans l'air, il y a quelque chose dans l'air de l'ordre de la révolution, d'accord. Et on est peut-être en train de traverser aussi, bon là je canalise très rapidement pour résumer, mais on est en train de retraverser des énergies peut-être un peu similaires justement à la révolution française en tout cas, mais à certaines révolutions dans la société, dans différents endroits du monde. Bon, je sais qu'il y a beaucoup plus de francophones, pas que des Français, mais en tout cas beaucoup de francophones, donc qui seraient peut-être aussi culturellement plus touchés par la Révolution française. Mais voilà, il y a un truc dans l'air en fait qui fait que, bon, c'est pas trop ma spécificité dans les guidances en général de faire ça, mais là c'est ce que je capte. Ne vous sentez pas seul, c'est pour ça qu'on me transmet ce message, ne vous sentez pas seul dans cette énergie. On est tous et toutes en train de vivre comme ça ce feu qui se réveille en nous, de façon collective et individuelle. Donc acceptez, accueillez ce feu qui s'éveille en vous. N'ayez pas peur de entre guillemets de la violence apparente que ça peut prendre. Alors bien évidemment, je suis pas en train de vous dire non plus de prendre une batte de baseball et d'aller tout faire péter chez vous et autour de chez vous quoi, mais d'aller faire péter la maison de votre voisin si vous embête, c'est pas ça. Mais surtout accueillez, laissez ce mouvement de feu, de détermination, de volonté un peu belliqueuse comme ça. Je sens vraiment cette énergie du bélier là, je sais pas trop s'il y a des astrologues par ici, n'hésitez pas aussi à rajouter un peu ce genre d'informations, qu'est-ce qu'il en est par rapport au bélier, par rapport aux planètes qui peut-être gravitent autour du bélier, enfin je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous êtes en train de retrouver votre intégrité, et je pense que de façon universelle, on est en train aussi de se reconnecter à une intégrité qu'on avait peut-être délaissée, pas écoutée de façon collective également. Donc examen de conscience aussi, c'est pour ça que je sentais un petit peu malgré tout cette énergie de la justice, de trancher, etc., de faire le bilan. Elle réside en ça, la guérison aussi, et cette guidance aussi, c'est faire le bilan, examiner un petit peu. L'examen de conscience, c'est pas forcément qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de mal. Vous voyez, notre âme, elle a pas besoin de ça. Notre âme, elle a besoin de qu'est-ce que j'ai accueilli, qu'est-ce que j'ai accepté et qu'est-ce que j'ai renié. Est-ce que vous voyez la différence? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse juste ça comme ça. Mais finalement, les poids qu'on se trimballe au niveau de l'âme, ça n'est pas le bien ou le mal. Parce que qui sommes-nous ici sur Terre avec notre petite dimension humaine, enfin sans la réduire hein, bien sûr, mais pour savoir ce qui est bien ou mal, d'accord? Qui sommes-nous pour nous juger, pour juger les autres, pour juger la réalité telle qu'elle est, sachant qu'on l'aperçoit sous un certain prisme qui n'est pas forcément le même que notre voisin, d'accord, ou notre voisine. Donc l'examen de conscience est le fait d'alléger, de s'alléger au niveau du cœur, de l'âme. Il s'agit plutôt de qu'est-ce que je me suis trimballé comme culpabilité, comme poids, comme blocage, comme limitation. C'est ça surtout l'examen de conscience. Donc je parle aussi voilà de tout ce qui est tous ces motifs bon religieux, je veux pas rentrer dans des dogmes mais religieux, mythologiques, etc. de voilà quand l'âme passe de l'autre côté, hein, l'examen de conscience de l'âme, c'est pas c'est bien ou c'est mal, c'est pas ça. Voilà, je vous laisse avec ça. Ok, alors qu'est-ce qui se libère? Alors je n'ai pas sorti les oracles des boîtes. Qu'est-ce qui se libère énergétiquement? Ben, j'ai l'impression que je ne vais pas tirer beaucoup de cartes en fait dans cette guidance.
qu'est-ce qui se libère énergétiquement? Et donc la détermination, elle consiste à, ok, je me rends justice, je retrouve mon intégrité et je change radicalement, en tout cas, je projette de changer radicalement ce qui m'empêche de vivre selon mes valeurs profondes, mon intégrité, et oui, enfin, en quoi je me limite, quoi. Je dépasse ce qui me limite, ce que j'ai cultivé qui me limite. Je vais y arriver. Ok, alors, abandon. Alors, attendez, je vais tirer d'autres cartes parce que là, il ne s'agit pas forcément de ce qu'on pourrait appeler communément la... Oui, bah, colère. Oui, ça m'étonne pas qu'elle tombe, cette carte. Et chakra du cœur, qui se retournait mais qui n'est pas tombé. Ok, en quoi est-ce que vous vous êtes abandonné? C'est ça qui est pointé du doigt là, dans cette guidance et dans ce processus de guérison. Bien évidemment, après, de façon individuelle, on peut rentrer plus en détail. Voilà, mais là, c'est une guidance générale. Mais cette guérison, elle passe par tout ce qui t'a empêché en fait d'être dans ton intégrité, tout ce qui t'a amené à soit te sentir abandonné de par les circonstances aussi, et donc qu'est-ce que c'est venu te montrer, en quoi est-ce que tu t'abandonnes aussi en quelque sorte, qu'est-ce que tu as abandonné sur le chemin, et finalement, en fait j'ai vraiment cette sensation plus qu'une colère, parce que la colère c'est je vais réussir à faire des phrases et à vous transmettre ce que je capte là. La colère c'est une émotion qui remonte, c'est plutôt une émotion donc de l'intérieur vers l'extérieur qui va te mettre en action, plus que la tristesse qui te met dans un mouvement intériorisé d'introspection. La colère, ça t'invite à te mettre en action, soit à dire les choses avec ta vérité, voilà, poser une action radicale qui va poser des limites. Mais là, en fait, cette colère, elle vient poser des limites, non pas à un trop-plein. C'est ça, en fait, j'avais vraiment cette sensation de trop-plein de par un vide, de par un manque, de par une sensation de manque, en tout cas. D'accord ? Là, faites abstraction de « Ah oui, j'ai pas ça dans ma vie, de concret, de matériel. » C'est pas du tout ça, c'est pas de ce manque dont je parle. C'est la sensation de manque, la sensation de vide. Il me manque quelque chose dans ma vie. Mais c'est une perception, d'accord ? Que tu as besoin de prendre en charge, d'écouter, de regarder, de faire face. Donc là, il s'agit d'une colère, non pas pour poser des limites par rapport à quelque chose qui vient en plus, on va dire, dans ta vie, mais cette sensation de mes limites ont été dépassées, ça vient surtout de l'impression d'un manque, de l'impression de s'être abandonné, d'avoir abandonné une partie de soi sur son chemin, d'avoir abandonné ce qui nous tenait à cœur, parce qu'on avait le chakra cœur qui s'est présenté. Vous voyez ? Il s'agit de ça. Ok. Concrètement, j'ai bien envie d'aller voir avec une carte. Est-ce qu'on peut me dire concrètement, du coup, comment ça se libère dans la matière ? Ouais. Donc actuellement, on me dit vraiment si... transformation énergétique, c'est vraiment sur plusieurs plans, on me dit. Comme je disais là tout à l'heure, c'est autant collectif, universel, global, on va dire, que individuel. Là, sur plusieurs plans de ton être, donc émotionnel, peut-être physique aussi, il y a peut-être un bouillonnement même au niveau de... Je sens beaucoup, comme cette électricité, là peut-être... Alors je suis pas médecin, vraiment voyez ça, ça remplace pas la vie d'un médecin, mais peut-être pour certains et certaines vous avez l'impression même presque d'avoir de la fièvre ou d'avoir des coups de chaud, peut-être des blocages au niveau de la nuque, des épaules, du dos, peut-être pour certains et certaines, des migraines, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui bouillonne là. Mais c'est aussi, par contre, le trop-plein, il réside aussi dans les pensées. Beaucoup de mental qui turbine, qui est déclenché parce que effectivement il y a des angoisses qui remontent, mais plus au niveau du... L'angoisse en fait c'est tout simplement ton corps d'abord physique qui te dit là il y a quelque chose que tu bloques depuis le ventre en fait, depuis ton espace sacré d'action en fait, de souveraineté. Et ça vient déclencher tout un tas de croyances pour bien te tambouriner la tête et le mental de ça.
Tu vois, tu te nourris de ce genre de pensées, d'angoisse, d'anxiété aussi par rapport, enfin de questionnement par rapport à l'avenir, etc. Et donc le mental, il est surinvesti, on va dire, mais c'est parce que il y a un manque, un vide, tout simplement qui n'a pas besoin d'être rempli par l'extérieur, mais qui est juste un manque de connexion à ton feu intérieur. Est-ce que vous voyez? Et cette connexion à ton feu intérieur, ça peut devoir passer, je pense, là ce qu'on me dit, par le fait d'écouter sa colère. Non pas de la projeter sur les autres comme ça de façon violente, mais d'écouter ce qu'elle te dit, cette colère. Ce qu'elle t'invite à faire comme action. Comme action, non pas bien ou mal, il n'y a pas de question de c'est bien ou c'est mal, il n'y a pas d'émotion négative. La colère, c'est pas une émotion négative. La colère, à partir du moment où tu n'y résistes pas, elle n'est plus violente envers les autres. Elle devient de plus en plus au service de ce que tu n'as pas écouté jusqu'à présent, au service de ton intégrité, de ta détermination, de ta volonté à révolutionner ta vie. Eh bien, c'est fort. Donc dans la matière, oui, en ce moment, tu peux avoir l'impression vraiment d'être angoissé. Pour ceux qui ont des tendances, j'entends, on va dire dépressives, c'est-à-dire qui ont tendance à peut-être plus que d'autres, même si c'est pas toujours visible, à traverser des sas, j'appelle ça des sas de dépressurisation, de décompression, justement, parce que là, c'est compressé, là. Il y a un truc qui est compressé dans le ventre et qui vient te compresser aussi la tête. Voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, ceux qui ont tendance à traverser de façon récurrente des espaces de dépressurisation, oui, ça peut vous inquiéter. Ça peut peut-être inquiéter votre entourage aussi. Alors, bien évidemment, là, je vous dis ça comme ça, je vous balance tout ça comme ça. Si vous êtes vraiment dans un espace inconfortable, faites appel à des personnes qui peuvent prendre ça en charge, qui peuvent vous accompagner, vous accompagner avec un regard peut-être neutre pour vous permettre de vous libérer de tout ça, d'accord? Voilà, c'est important. Je veux pas vous laisser avec juste cette guidance en vous laissant croire que juste cette guidance va tout résoudre. Là, on est juste en train de faire un petit état des lieux, on va dire, mais après, c'est à vous aussi de prendre ça en charge si vous êtes dans un espace vraiment très inconfortable. Mais effectivement, vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Regardez aussi ce qui se passe là au niveau de ces cartes. On n'a que des personnages qui tournent le dos à quelque chose. Donc là, pour moi, c'est vraiment ce changement radical, c'est ok, je laisse derrière moi tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est pas au service de mon âme, en fait, j'ai envie de dire, de façon résumée. Donc ouais, il y a un vrai changement radical. Je pense qu'il y en a certains là qui sont en train de taper du poing sur la table en disant bon, c'est plus possible comme ça, j'y vais quoi, j'y vais. Mais ça part vraiment d'une prise de conscience de qu'est-ce que tu as abandonné. Je pense que c'est ça la question que tu peux te poser là, déjà, pour commencer. Qu'est-ce que tu as abandonné de toi, de tes rêves, de ton âme et qu'est-ce qui est déterminé à revenir, en fait, sur le chemin, quoi, de ta vie. Ok, alors, on va voir avec ce petit oracle si on peut avoir des informations supplémentaires. Donc, les discussions, la tromperie, on a dit non. L'autorité. Ouais. Ok, donc ouais, il s'agit, je crois, de... Alors, ouais, on me dit, en fait, c'est très anecdotique, mais... il est possible que, donc on me rappelle, pardon, j'étais en train juste encore de capter certaines infos pour bien comprendre où j'allais là. Effectivement, on parlait de la période depuis février, mars, avril, mai, juin, donc 5-6 mois, 5-6 mois, si tu regardes cette guidance à un autre moment, c'est 5-6 derniers mois, tu as pu avoir des discussions, des échanges, autant auprès de personnes... J'ai comme par hasard le chakra-gorge qui se bloque là tout d'un coup, la voix qui casse. Autant
voilà, ça me parle, cette carte de discussion. Justement, je parlais d'aller discuter peut-être avec une personne ou un groupe de personnes qui est là, qui a créé, on va dire, un espace safe où tu peux vraiment venir te déposer au niveau de tes blessures, de tes inconforts, etc. Mais ça me parle aussi de discussion par rapport à des... Voilà, quelles que soient les relations des proches, famille, amis, collègues, etc. qui t'ont montré... comment je peux dire ça, ouais, qui ont pu te montrer à quel point tu pouvais parfois... Alors la tromperie, c'est surtout... c'est pas, on se trompe pas de chemin à mon sens. Parce que se dire ça comme ça, c'est justement manquer d'amour pour soi et de pardon, on va dire. Mais par contre, la sensation de s'être trompé, de s'être dupé, de s'être bercé, on va dire, d'illusions. En pensant que en faisant telle chose concrètement dans la matière, ça allait répondre à un rêve, à un besoin profond de ton âme et tes besoins, voilà, quand je parlais de manger ou de boire par exemple, des besoins profonds de ton corps aussi. Alors que quelle que soit la façon dont tu le fais dans la matière, finalement, c'est plus une question de conscience en fait, de conscience et d'écoute. C'est dans ce sens-là que oui, peut-être pour certains et certaines, vous avez même vécu dans des relations l'impression d'avoir été trompé, d'avoir été dupé, j'entends. Mais ça te montre en fait en quoi peut-être tu as laissé, pour moi, abandonner certaines parties de toi, certains besoins, certains rêves. Et c'est comme si là... Alors pour certains et certaines, ça peut se jouer vraiment par rapport à l'autorité. Un manque, en fait, un abandon de ton autorité intérieure. Et peut-être que concrètement, là dans la matière, tu es mis face à une figure d'autorité. Que ce soit voilà, une personne, que ce soit une entité, quoi, une institution, ou voilà, dans un truc, dans une... j'arrive pas à résumer là tout ce que je capte. Dans une situation spécifique, il y a l'impression qu'un piège se referme sur toi. Hein, c'est vraiment ce que je disais là, ce qui réveille cette colère, c'est d'abord l'impression que dans la matière, avec une institution, une personne, une figure d'autorité, qu'on est en train de t'enfermer et de encore plus réduire ton pouvoir intérieur. Et en fait, ça te permet de te montrer simplement en quoi est-ce que tu n'étais pas connecté à ton autorité intérieure. Donc c'est pas un jeu de pouvoir ce qui se passe là, malgré les apparences. C'est pas un jeu de pouvoir, c'est pas reprendre le pouvoir sur les autres ou sur cette situation ou cette institution, etc. C'est simplement déjà mettre en action les changements radicaux qui te permettre d'être connecté à ton autorité, à ton pouvoir de décision. Et en fait, tout le reste autour, ça va s'étioler, ça va se résoudre, ça va se transformer. Bon, ok, alors, je vais tirer une carte, plusieurs, on me dit, d'accord, du tarot. Hop. Je sais pas quoi, ouais. Qu'est-ce qu'on t'invite à incarner là, aujourd'hui, juste après cette guidance, pour aller vers cette guérison? Qu'est-ce qu'on t'invite à incarner comme énergie? Ouais, j'en ai peut-être pas assez parlé encore, mais effectivement, là, on a que du rose ici. La reine de coupe. Donc, encore une fois, oui, c'est vraiment, quand je vous parlais de tourner le dos, c'est surtout arrêter de ressasser le passé. Allez surtout vous connecter avec le cœur, avec le feu aussi, mais avec l'eau, avec les émotions. Allez vous connecter à ce que vous voulez, à ce bond en avant. Ah ben ça y est, les travaux reprennent. Ne réfléchissez pas à quels sont les pas à faire. Déjà, connectez-vous intuitivement
émotionnellement, en vous pardonnant, en étant vraiment bienveillante envers vous-même, connectez-vous à, une fois que ce bond en avant aura été fait, je suis vous, je fais quoi? Je suis qui? Qu'est-ce que j'incarne? D'accord? Et surtout, en fait, le fait d'arrêter de ressasser le passé, ce qui vient nourrir des angoisses, ça permet en fait à votre inconscient de le vivre pleinement, ce bond en avant, de le croire possible. Et vous verrez bien ensuite l'univers, à partir du moment où vous serez beaucoup plus reconnecté à cette énergie de détermination à y aller, à faire ce bond en avant, l'univers, la vie, votre âme, votre inconscient, tout le monde va contribuer à... Enfin tout le monde, tout ça va contribuer à vous y emmener. Mais c'est pas à vous de décider, de choisir, d'anticiper les pas que vous aurez à faire. D'accord? Parce que là, du coup, ça devient une détermination contrôlante. Et là, on revient sur la peur d'être trompé, la colère, pas canalisée, etc. etc. Ok. Ben, qu'est-ce que je veux poser comme question? Qu'est-ce qui pourrait vous challenger là? Enfin, je pense qu'on l'a déjà vu, mais qu'est-ce qui pourrait être challengeant dans les mois à venir? On me dit, donc c'est quand même assez... temporalité assez grande. Ouais, de recevoir. De recevoir, que ce soit par exemple, je sais pas, un membre de la famille pendant un repas qui vous lance une petite pique et en fait, a posteriori, vous pourriez vous rendre compte que c'était une petite pique, même si la personne n'en avait pas conscience. Ça fait mal au début, hein, parce que j'ai entendu, ça pourrait faire mal un petit peu à l'ego, ça pourrait piquer l'ego. Mais en fait, c'est un super cadeau. Cette personne vous a piqué comme ça à vif. Pardon pour le claquement de doigts, et je le refais en plus, mais ça vous a piqué à vif, mais a posteriori, c'était un bon petit shaking en fait, pour vous secouer. Et même les personnes peuvent ne pas s'en rendre compte, en être conscient. Donc le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est le fait d'être avec la reine de coupe, je trouve, aussi généreux, d'accord? Se donner à soi-même déjà ce qui est juste pour vous, ce qui est intègre, j'ai envie de dire. Mais du coup, c'est rendre l'intégrité aux autres aussi, peut-être. Parce que là, je sens qu'il y a quand même aussi une recherche de contrôle. Enfin, je sais pas comment... C'est un peu direct là de le dire comme ça, mais je suis obligée de résumer les choses. Mais il y a comme une... J'ai l'impression que vous avez essayé peut-être aussi de maintenir... Presque j'entends de maintenir les apparences, de maintenir les choses telles qu'elles étaient. Mais là, c'est plus possible. Là, il y a une révolution, il y a un changement radical qui est en train de s'annoncer. Et donc, quelle que soit l'apparence que ça prend, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, il y a des choses qui sont, hein, vous voyez, comme toutes ces mains, là, il y a quelque chose, recevez, soyez dans la réceptivité, là, de ce qui se passe. Ok, donc vous pourriez, enfin c'est ça le challenge, c'est que vous pourriez parfois avoir du mal encore à voir que vous êtes en train de recevoir des choses et que vous avez besoin, vous êtes invité à recevoir tout ce qui se passe là, parce que ça vous emmène, bah tiens, ça vous emmène où? Hop là. Ouais, la contribution, j'entends. Ouais, puis on a le 3 de coupe derrière. Donc, attendez, j'ai envie de tirer une deuxième carte pour avoir plus de... Bon, on en a deux. Oh, bah oui, bah c'est magnifique. Vers où ça vous mène? Oui, c'est ça. Hein. Je voulais pas parler dans le vide comme ça, mais ça vous emmène quand même vers quelque chose d'hyper... lumineux, quoi. Donc, ouais, il y a la possibilité de... C'était quoi le mot que j'ai eu? Contribuer? Ouais, de contribuer à quelque chose... à deux, peut-être dans le sentimental ou le relationnel, à plusieurs, quoi. Hein. Le 2 de coupe, c'est quand même c'est une très belle carte de partenariat, de collaboration, où il y a quelque chose de fluide, en fait, entre deux entités, deux personnes, deux personnalités, deux énergies, et qui viennent se fusionner comme ça, et qui permettent d'imaginer tous les possibles, parce que ouais, c'est ça que j'entends, parce que le 2 de coupe, les deux dans le tarot, ça reste quand même encore un rassemblement d'énergie. On n'est pas encore dans
c'est exprimé, ça a pris une forme, vous voyez. Mais là, il s'agit vraiment de quelque chose, déjà, un rassemblement d'énergie qui crée un beau potentiel, vous voyez, qui donne lieu à un beau potentiel. Et avec le soleil et l'empereur, ces deux arcanes majeurs en plus, on a effectivement cette notion d'avoir un plan, d'être déterminé, d'accéder quand même à un plan d'action clair et surtout à son leadership, à son pouvoir de concrétiser les choses avec une énergie quand même très lumineuse, très solaire, hein, bien évidemment. Donc il s'agit de devenir solaire. Ouais, pour le résumer comme ça. Ok, on va tirer un dernier, parce qu'en fait j'avais dit que ça serait court, mais pas tant que ça, puisque ça fait déjà 40 minutes. On va tirer un dernier message. Voilà, plus poétique pour synthétiser, parce qu'avec cet oracle, vous allez voir, le texte est plus... comment je peux dire ça? Oui, plus poétique. Il y en a une qui a failli sortir, là, c'était quoi? Ouais, ok. Alors, pour synthétiser cette guidance, c'était la carte de l'éveil. Qu'est-ce qu'on a? L'endroit. Ah, c'est intéressant. Ouais, pour certains et certaines, il peut s'agir d'une notion d'espace aussi. D'espace de vie, d'endroit, de lieu où vous êtes. Hein, parce que là, il y a beaucoup d'électricité aussi. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait à votre place. Et pour certains et certaines, il peut s'agir vraiment de la prise à la terre, en fait. Vous êtes peut-être à un endroit qui vous montre là actuellement que il n'y a pas ce qu'il vous faut. Vous êtes à la fois dans une sensation de vide, d'angoisse et de j'ai pas ce que je veux, et en même temps un trop plein comme ça, comme un piège en fait qui se referme sur vous. Donc peut-être pour certains et certaines, ça c'est relié à un endroit, à une place géographique, on va dire, symbolique intérieur. Parce que l'endroit là sur cette carte, ça nous parle aussi de l'espace. Je vous en parlais tout à l'heure, de l'espace de souveraineté, en fait. Son espace intérieur. Voilà. Je vais lire maintenant... Oui, je sais pas si vous entendez, mais là, c'est le bazar dehors. Je vais juste lire le texte maintenant. Je ne vais plus rien dire de canaliser, on va dire, pour que vous puissiez venir vous déposer un petit peu après tous ces messages. Donc, l'endroit. Si vous voulez connaître l'éveil de l'âme, imaginez-vous quelque part dans un endroit invisible au monde, mais d'où vous voyez le monde entier. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de... Ah, on me dit de le relire. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. C'est le premier message que j'ai reçu. Hein. La sécurité, le confort. Dans le confort de votre être, vous êtes chez vous. Et au creux de ce nulle part ailleurs, rien ne peut vous atteindre. Vous êtes seul avec vous-même. Le bien-être est total. Laissez-vous guider. Laissez vos pensées filer. Vous pourrez voir le monde et toutes ses beautés. L'univers vous dévoilera ses secrets. Lâchez prise et laissez-vous aller. Tout prend sens au fur et à mesure autour de vous. Percevez l'immensité, la grandeur et même la complexité. Percevoir, pas forcément comprendre, analyser. Percevez-la, acceptez-la et lâchez. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte, hein, la délicatesse de la reine de coupe. Remarquez avec délicatesse comme tout se connecte pour s'unir et, dans cet endroit merveilleux qui est finalement votre monde intérieur, ressentez l'unité qui s'installe. C'est ça le 2 de coupe aussi, hein, l'unité intérieure. Apprenez, découvrez, comprenez. Nous avons tous et toutes certaines missions et en premier, communément, celle d'exister. Le champ du possible est à vous, le champ du possible, le champ du possible est à vous le temps de quelques accords parfaits. Laissez votre âme s'évader, vos doutes et vos peurs vous échapper. Écoutez le silence tout autour et constatez l'opération du changement mystique et merveilleux qui s'opère, alors qu'il se fait musique ou chant sacré. Voilà que déposé là, à l'endroit, le silence mélodieux commence à vous enseigner. N'ayez pas peur des révélations, car cette ère céleste va se terminer et vous reviendrez dans le même monde, tout comme avant.
pourtant peut-être à jamais différent. Et oui. Et ça, ce sera, voilà, pour ceux qui regardent la guidance quand elle sort, d'ici le mois de septembre, apparemment. On va prendre avec des pincettes, bien évidemment, les datations. Super. Et écoutez, je vais pas redire voilà, tout ce que j'ai dit, mais je trouve, en tout cas, moi, dans ma perception, là, dans ce que j'ai connecté, je trouve que cette carte résume très bien ce qui vous est conseillé au travers de cette guidance pour pleinement suivre ce processus de guérison. Écoutez mes amis, je n'ai plus qu'à vous demander, j'aurais dû vous le demander en premier lieu d'ailleurs parce que YouTube aime bien quand on like, quand on commente, quand on s'abonne dès les premières secondes de la vidéo, j'ai oublié de le faire. Donc voilà, si cette guidance vous a plu, vous a aiguillé, vous a soutenu, eh bien merci de en échange, on est sur le 6 de données, en échange, merci de soutenir les arborescences de Pan et de permettre, grâce à l'algorithme de YouTube, de faire découvrir tout mon travail à d'autres personnes, à de nouvelles personnes. Je vous remercie pour votre belle présence et pour vos commentaires et votre soutien, justement. Si tu souhaites, je le disais en début de guidance, une guidance privée ou en savoir plus sur un de mes programmes en ligne, mes accompagnements, si tu veux en savoir plus, il y a tous les liens en dessous, en barre de description. Tu peux venir me suivre sur les réseaux sociaux également. Et sinon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, de soirée, quoi qu'est-ce. Et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.